au mois de février, je vous ai présenté l'épée que mon ami Khaled Lakaxa a forgée pour moi. C'est un cadeau franchement inestimable à mes yeux. Donc Khaled, c'est le seul forgeron algérien qui continue à faire les armes traditionnelles algériennes. Malheureusement, c'est un artisanat qui a disparu. Il est quasiment le seul à continuer cette tradition-là. Et qu'est-ce qu'il m'a forgé comme arme? Il m'a forgé un hybride entre une Flissa et un Yatagan. Donc c'est une sorte d'épée courte qu'on trouvait évidemment dans le délicat d'Alger, donc à l'époque où Alger était sous domination ottomane et où c'était une base de corsaires barbaresques. On va voir un peu mieux cette arme, comment elle se présente. Voilà, vous avez une lame qui est courbe. Vous avez ici, ben, mon ami Khaled a même gravé mon nom. Et ici, vous avez un manche qui est en olivier avec des clous et avec ici de la nacre. Alors, en parenthèse, le manche est un intermédiaire entre le manche de la Flissa Kabyle avec une tête un peu, avec une poignée un peu zoomorphe en forme de tête d'aigle, et en même temps ici séparé en deux comme le yatagan turc. Mais bon, voilà, je vous l'avais montré au mois de février. Maintenant, nous allons voir de quoi la réalisation de mon ami Khaled est capable. Et bien sûr, je vais mettre le lien de sa forge en commentaire de cette vidéo. Que ça donne pour frapper des stocks. Ah, ça rentre comme dans du beurre. J'aimerais pas être à la place de la bouteille. Franchement, aucune résistance. C'est quand même impressionnant. On va le mettre au petit. Alors maintenant, encore un autre essai de coupe de taille. C'est tout pour cet essai. Il faut dire qu'au départ, quand Khaled m'a offert cette épée, ben, elle n'était pas aiguisée du tout. Maintenant, il a des enfants en bas âge. Je comprends qu'ils avaient peur de se blesser. C'est moi qui l'ai réaiguisée. Et entre parenthèses, pourquoi ce genre d'épée courte était pas mal utilisé dans les abordages de pirates barbaresques en Méditerranée. Pourquoi? Parce que comme c'est court, évidemment, ça permet de se battre dans des espaces réduits. Et entre parenthèses, des personnes, évidemment, il y a Barberousse qui est célèbre, mais également Jacques Sparrow, qui n'était pas pirate des Caraïbes, était un pirate justement anglais qui était passé à la solde de Barbares. Donc, est-ce que Jacques Sparrow aurait pu se servir de cette arme-là? Le vrai, ben oui, puisqu'il était basé à Alger et à Tunis, donc il aurait pu avoir des chances d'avoir cette arme-là, quoi. Donc voilà, si vous êtes intéressé par ce genre de vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager et à très bientôt sur ma chaîne. À bientôt, au revoir.